Chers collègues, nous sommes arrivés au terme de la procédure visant à approuver le contrat de délégation de service public de la restauration collective. Une restauration qui concerne aussi bien nos cantines scolaires, les temps extra et périscolaires, comme la production des repas et le portage en lien avec le CCAS. Ce nouveau contrat va dans la bonne direction, s'agissant des objectifs que nous partageons sur l'alimentation durable, sur la part de produits issus de l'agriculture biologique ou s'agissant des sources d'approvisionnement avec une part sans cesse plus large faite au circuit court. Cette approche s'inscrit également dans la démarche du projet alimentaire métropolitain 2021-2023, lui-même découlant de la politique nationale de l'alimentation, dont les objectifs sont d'assurer à la population l'accès à l'alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages, et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. Nous avions eu l'occasion de le dire à la métropole il y a un an, que même si cela dépasse le simple cadre de notre Assemblée, pour nous, le compte n'y est pas, notamment pour l'application de la loi Egalim du 30 octobre 2018 et pour la juste rémunération des agriculteurs. La loi était censée permettre un meilleur équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Il y a encore beaucoup de travail pour y parvenir. Aujourd'hui, au regard du pouvoir d'achat des agriculteurs et de nos compatriotes, la situation est sans doute encore plus éclatante face à la grande distribution dont les marges sont loin d'être négligeables. Le conflit en Ukraine, au-delà du drame humain qui se déroule sous nos yeux, comporte aussi sur le plan national des questions essentielles comme celle de notre souveraineté alimentaire, notre capacité de production pour notre propre consommation, mais aussi d'exportation des produits agricoles. L'Ukraine exportait avant le conflit 74% de son blé. Des pays entiers sont dépendants de cette filière. Nous-mêmes serons impactés sur certains segments, comme pour la fourniture d'aliments pour les élevages. La sécurité alimentaire est donc bien un enjeu national et une projection de puissance. Nous voyons d'ailleurs souvent dans le port de Brest des bateaux livrant des produits destinés à l'alimentation animale. Voilà pourquoi la stratégie européenne de la ferme à la fourchette, intégrant la notion de décroissance de notre production agricole, avec des baisses de rendement de 10 à 15% pour les céréales et les oléagineux, pour les filières de la viande bovine et porcine, n'est pas acceptable. Son application réduirait la capacité de production de l'Union européenne et par effet induit les revenus des agriculteurs, alors que dans le même temps, les baisses d'émissions carbone réalisées seraient effacées par les besoins d'importation venant des pays moins vertueux en matière environnementale. S'agissant de notre DSP, le choix du délégataire et de l'offre de la société LRES est donc le plus pertinent. Il est à la fois sur nos objectifs communs, le durable, le bio, le circuit court. Il l'est aussi en termes de coûts pour la collectivité. Nous profitons de cette délibération que nous voterons pour rappeler enfin que la baisse du pouvoir d'achat de nombreuses familles, liée au renchérissement des matières premières alimentaires, au coût de l'énergie, à celui des carburants, valide notre proposition de juin 2020. Notre proposition de cantine scolaire gratuite, avec des menus variés, de 2 menus végétariens chaque semaine, des produits issus du circuit court et bio, répondant aux principes de santé publique, de solidarité et d'éducation alimentaire. Aujourd'hui, au travers de ce nouveau contrat est affichée une volonté de maîtrise des coûts budgétaires pour la restauration collective. Nous considérons que la gratuité pour nos scolaires est non seulement pertinente, mais encore à notre portée. Et je voudrais associer à ce dossier ma collègue qui n'est pas là, Gaëlle Monotte, qui malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, a été victime de la Covid et qui a participé à ce dossier. Je vous remercie.